Evictis, troisième, quatrième dans la compétition électorale française, ça ne compte pas. Et c'est par la suite qu'on va savoir ce qu'il va réussir à faire de ce socle électoral qui incarne une réussite, mais qui ne peut pas être transformé dans le cadre de l'élection présidentielle française. Sauf que le problème n'est pas là. Depuis dimanche soir, ce qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'est tout autre chose. C'est même pas seulement d'avoir peut-être joué les mauvais perdants en contestant les chiffres, en expliquant qu'il attendrait que les chiffres soient exacts. Ça, c'est un prétexte. Non, on lui tombe dessus pour une toute autre raison, et avec violence. Jean-Luc Mélenchon n'a pas immédiatement appelé à faire barrage. Il n'est pas dans le camp des castors, Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas expliqué que les hordes fascistes arrivant en France, il fallait absolument se rallier à la candidature du rempart Emmanuel Macron. Certains vont même jusqu'à parler de faute. Et puis, sinon, d'erreur. On s'interroge presque sur la santé mentale du leader de la France insoumise. Dans Libération, par exemple, Laurent Geoffrin, l'ineffable Laurent Geoffrin, écrit que Jean-Luc Mélenchon n'a pas compris ce qui est en train de se passer en France. Alors il faut mettre un ton grave quand on dit ça. Jean-Luc Mélenchon n'a pas compris ce qui est en train de se passer. Phrase suivante, François Hollande, au contraire, qui vient d'appeler à voter pour celui qui avait empêché sa candidature, a bien compris l'enjeu. Étonnant. Évidemment, étonnant que François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron. Laurent Geoffrin a décidément un art de la synthèse tout à lui. Mais que pouvait faire Jean-Luc Mélenchon exactement? Rappelons que les 19,5% qu'il a fait et qui ont mécaniquement empêché Marine Le Pen d'arriver en tête au premier tour, parce que ce n'était pas Emmanuel Macron qui a pris des voix à Marine Le Pen, c'est bien Jean-Luc Mélenchon, ces 19,5%, ils ont apporté la preuve qu'une alternative au Front National est possible. On peut contester le système tout en n'étant pas du côté du Front National. Et c'est cela la réussite de Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de son programme. On n'est pas obligé d'y adhérer pour constater ce phénomène essentiel. Pour la première fois, il y a une offre politique qui dépasse les 10-15% et la présence anecdotique dans une élection, et qui est radicalement contre le système économico-politique qui tient la France depuis 30 ans. Alors, est-ce que, compte tenu de cela, il pouvait, dimanche soir, expliquer tout de suite, immédiatement et sans condition, qu'il allait voter Emmanuel Macron? Lui qui a fait toute sa campagne en disant que François Hollande, à qui il avait apporté ses voix sans condition en 2012, avait trahi. Et que le problème de la gauche de gouvernement est qu'elle trahissait toujours pour se rallier au néolibéralisme. Évidemment que non. Ça aurait été détruire tout ce qu'il avait capitalisé. C'est d'ailleurs ce que n'ont pas compris ces alliés communistes qui, comme d'habitude et sans doute avec des arrière-pensées électoralistes, ont immédiatement, eux, renié tout ce qu'ils avaient écrit, et ils en ont écrit des horreurs sur Emmanuel Macron, pour expliquer qu'il fallait voter pour lui. Non, il y aurait une contradiction à expliquer que c'est ce système néolibéral qui a conduit à la paupérisation des classes populaires et des classes moyennes, à la destruction de tous les cadres sociaux et économiques en France, expliquer que ce système néolibéral est incarné par Emmanuel Macron, qui en est le pur produit et qui en est le dernier avatar, et venir ensuite se rallier à lui, dans la mesure où on considère que c'est ce système qui a porté le Front National au second tour d'une élection présidentielle, que c'est ce système qui fait que le Front National fait 40% dans certains endroits, 50% même dans certaines villes de France. Comment pourrait-on dire « je ne vote pas pour le Front National et même pour lui faire barrage, je vote pour ce qui va le faire monter encore plus. Je ne vote pas pour le Front National à cette élection, mais je vote pour ce qui mettra le Front National encore un peu plus haut dans 5 ans et peut-être au pouvoir. » Contradiction totale que ne veulent pas voir ceux qui, finalement, s'accommodent très bien de cette victoire du néolibéralisme européiste.